Je la trouve un peu trop tranchée, mais je la pose quand même. Est-ce que tu cherches un homme ou est-ce que tu cherches un thérapeute? C'est difficile en fait de vraiment trancher, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc cette histoire. Bon, le problème c'est que les critères de sélection d'un partenaire là, ils sont influencés par ce qu'on a vécu. Et dans ce qu'on a vécu, en fait, on a une manière d'observer le monde, de se détacher de l'identité des parents, qui fait que on manque de maturité et que c'est un vrai apprentissage pour tout le monde. Donc là, chacun fait comme il peut, de toute manière. Mais on se rend compte que dans le choix du partenaire, il y a une sorte de biais où il n'y a pas l'épanouissement, il n'y a pas l'expansion, il n'y a pas l'ouverture, il y a des choses qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc, c'est là qu'entre en jeu le troisième amour. Le troisième amour, c'est un amour qui est plus conscient, qui est plus serein. Et là, l'ouverture et l'épanouissement sont vraiment en première ligne. C'est plus réellement fonder une famille. Très très souvent, pour atteindre ce niveau-là, c'est à ce moment-là qu'on travaille sur soi. C'est à ce moment-là qu'on souhaite travailler sur soi pour libérer des schémas qui se reproduisent, pour libérer des modes de pensée qui nous limitent, on le sait très bien. Personnellement, on le sent au fond de soi qu'il y a quelque chose à faire évoluer. On ne sait pas encore trop comment, mais on veut le faire. Donc le troisième amour, c'est un vrai rendez-vous